ça m'aurait peut-être plus motivé. Oh le doigt, le fric. Oh Donc yo tout le monde, c'est Patrick Charlie Bike Life. On se retrouve 2 mois après la première vidéo de la chaîne, bien sûr, on est une chaîne active. Donc on se retrouve sur un nouveau spot qu'on a trouvé il n'y a pas longtemps, une petite zone industrielle. Voilà. Bon, par contre on est mercredi après-midi, donc il va y avoir du passage. Donc 1 mois après, le vélo a bien évidemment changé parce qu'il restera jamais tout le temps pareil. Donc qu'est-ce qu'on a changé en premier? Les pneus, donc ça vous l'avez remarqué. J'avais dit que j'allais mettre les Maxxis Hookworm, mais en 27.5 ils sont introuvables. Je les ai vus une fois sur le comptoir Bike Shop, ils étaient directement en rupture de stock. Donc j'ai trouvé des pneus, alors je sais plus du tout c'est quoi, je vous mettrai la ref en description de toute façon. Donc ils sont vachement bien, ils se mettent bien. Ensuite, deuxième truc qui a changé, la tige de selle. Donc j'ai pris une Race Face, puisque l'autre, comme je l'ai dit, elle n'avait pas le bon diamètre. Donc du coup là j'en ai acheté une avec le bon diamètre et du coup les click-locks j'arrive à mieux les rentrer. On n'a plus le frein avant. On n'a plus le frein avant, on n'a plus le disque à l'avant. Je le vends pour ceux qui veulent savoir. Et ensuite, dernier truc qui a vraiment changé et je n'ai pas encore fini, c'est les stickers. Je les ai tous enlevés. Donc tous les stickers fluo. Après il faut que j'enlève l'alcool, je passerai un petit coup de... Ouais, je pense que je vais prendre un coup d'essence. Ce sera bien. Les seuls stickers fluo qui restent, c'est ici au niveau des grippes. Alors c'est chiant parce que du coup il faut que je décolle le grip. Et j'ai un peu la flemme parce qu'il est en bon état. Donc je pense que je vais le laisser jusqu'à ce qu'il soit un peu foiré. Et voilà, c'est tout. Après il manque juste à faire sauter ça. À chaque fois je me dis qu'il faut que je le fasse mais je le fais jamais. Donc bon bah c'est dérivé hein. Donc avec un tournevis plat en 2 secondes ça sera fait. La seule touche fluo qui reste c'est celle-ci. Parce que bah, c'est pas un sticker, ça c'est un bouton, c'est du plastique fluo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo où on va pas se prendre la tête. La journée sur spot avec la 50 de mon pote Rielju Kevin. Je vous mettrai son Insta et son TikTok en description. Donc est-ce qu'il y a encore des projets en cours? Oui, il y a une selle qui a été commandée. Je vous dirai pas laquelle, vous verrez si je la reçois un jour. Et voilà, après il n'y a pas grand chose d'autre qui va changer. Je vais peut-être me faire des stickers personnalisés, etc. Et voilà, sinon c'est tout ce que j'avais à dire, donc on passe en GoPro. Donc on se retrouve sur le vélo. Toi, est-ce que tu vas rouler avec ta 50? Parce que si je suis tout seul à rouler, c'est moins ouf. Aujourd'hui, on va juste se perfectionner au niveau des knick-knocks parce que j'arrive à le rentrer, mais j'arrive pas à le reprendre après. Donc c'est un peu compliqué. Donc en fait, pour rentrer les tricks, il faut vraiment faire gaffe à être droit au niveau du buste. Donc ouais, il faut vraiment être droit au niveau du buste, jamais bouger. C'est vraiment que les jambes qui doivent bouger. En fait, pour le knick-knock, c'est vraiment simple. Il faut mettre son pied sur la frame, mettre son genou direct, être droit, c'est vraiment important d'être droit, et hop. Un des trucs chiants à apprendre sur le knick-knock, c'est vraiment apprendre à gérer son frein. Et donc du coup, ce que je conseille comme méthode, c'est faire ça. Hop, vous lancez votre wheeling, touchez plus au pédale, et après ça vous jouez. Tu vois. Et rien que ça apprend vraiment beaucoup comment gérer son frein. Alors préparez sa pédale. Oula, j'ai failli tomber. De toute façon, je suis en plein apprentissage. C'est vraiment... Bon, par contre, on juge pas le style, hein, bien sûr. Parce que t-shirt à manches courtes normales et gros survêt taquini, bon, c'est pas que c'est pas ouf, mais c'est que c'est pas vraiment le meilleur truc, quoi. C'est vraiment pas... C'est juste que c'est agréable et que c'est mieux pour faire des gros mouvements et tout. Donc là, je prends pas assez de vitesse. Là, c'est bon. Hop. Putain, c'est chiant ce jogging là, il glisse sur la selle, c'est horrible. Il gère quand même. Aussi, je voulais apprendre le D-spin. Alors, pour le moment, j'en suis à ce stade là, c'est-à-dire faire un circle. Et voilà. Et après, j'ai pas la reprise. La reprise est vraiment compliquée à voir, je comprends pas comment ça fonctionne. Après la vidéo, c'est vraiment un truc tranquille, sur spot, parce que... Oh!
Oh, oh, je l'ai presque rentré. Incroyable. Et là, je l'ai rentré presque le despin, là, ce que tu m'as vu en train d'essayer de faire là. Mec, je te jure, je l'ai en vidéo. Mais oui, il faut qu'on s'entraîne. Entraînez-vous les gars. J'étais en train de parler et j'ai presque réussi à le rentrer. De toute façon, il faut faire un cercle normal. Déjà, on va essayer de faire un cercle normal. Voilà, hop. On se penche. Voilà. Putain, mais j'arrive plus à faire des cercles. Bon, en même temps, tu me diras, il y a une putain de pente de bâtard. Voilà. Et donc, un cercle. Je me suis trop penché en arrière, fait chier. Là, il aurait clairement pu remettre un coup de gaz, mais là, la piste n'est pas assez longue. Ah, fait chier. C'est vraiment dur, c'est vraiment de l'entraînement. Il n'y a aucun secret, les gars. Allez sur spot, mais vous entraînez jamais tout seul parce que vous allez stagner. Et être avec quelqu'un d'autre, ça motive vraiment énormément. Que je disais, s'entraîner sur spot, mais pas tout seul. Oui, voilà. Parce que ça sert à rien. Quand t'es tout seul, t'es bon merde, je n'arriverai jamais. Ton pote, il pousse, allez. Et voilà, c'est tout. Et en plus, si tu tombes, tu peux pas appeler les pompiers. Et l'important quand tu apprends le frein, c'est que tu déclenches et tu te forces à appuyer sur le frein. Voilà. Et après, ça vient naturellement. C'est vraiment un des trucs les plus faciles. Donc on se retrouve avec mon pote, du coup. Et Kevin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit concours de bavette. Alors, je précise que lui, moi, ni moi ne savons faire de bavette sur des putains de vélos. Mais je pense qu'avec la selle qui est rabaissée plus que l'ancienne, ça va faire un peu mieux. Donc là, vraiment, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. On va essayer dans l'herbe. Ah, moi, j'essaie sur le bitume, mec. Donc on essaye, 3 essais chacun. Petit concours de bavette. C'est pour finir la vidéo, histoire de... Donc on est parti, tu me prêtes le vélo et je te passe la GoPro. Je reprécise, hein, ni lui, ni moi ne savons faire de bavette. Précise. Premier essai. Ouais, t'as ça là. Ah ouais? Ouais. Oh, il y a moyen que j'en rentre une. De toute façon, je vais tomber. Donc... Oh, presque. Alors, dépêche-toi alors. Ta gueule. Il n'y a pas d'argent en jeu par contre. Hein. C'est dommage, ça m'aurait peut-être plus motivé. Oh, le doigt, le fric. Oh Oh! Bien joué là. Ah, bien joué Boula. Ah, faut pas avoir peur, je sais pas ce que ça a donné mais bon. Sur le bitume. Déjà mal. Oula. Bon après, j'ai un avantage sur lui, c'est que je roule plus avec mon vélo. Ouais, ça commence bien. T'es à genre ça. Enfin, genre ça, tu vois. Eh, vas-y. Non, après forcément pour faire des bavettes, faut savoir faire un wheeling à une main. Bon, on le fait comme ça parce que c'est en descente, c'est un peu plus facile. Allez, putain, presque gars. Presque. Ouais. Eh, vas-y, la prochaine c'est la bonne, mec. Vas-y. Oh. Vous les abonnez. Comme dans la première vidéo, on vous a dit, n'ayez pas peur. Bon, je pense qu'on va en arrêter là. On aura beau dire ce qu'on veut, les Rock Riders c'est pas des vélos pour les pros, mais c'est des putains de vélos pour commencer. Même la Bike Life et tout, c'est facilement personnalisable. Alors, ah aussi, petite correction avant de se quitter. Je disais dans la dernière vidéo que ça c'était une potence FLW, pas du tout. C'est une potence fun. Donc on se retrouve très prochainement ou alors dans un mois comme d'habitude. Mais avec l'été, il va y avoir des vidéos, il va y avoir des projets, il va y avoir tout ce que vous voulez. Bref, abonnez-vous, likez, commentez, faites ce que vous voulez. Ajoutez mon pote Radio Kevin sur TikTok. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les gars. Et abonnez-vous. Bitch, you talk too much. I move in the snow.